Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous avais pas fait une analyse, hein. J'ai pris une semaine de pause comme je vous avais dit. Donc voilà, une semaine off, c'est assez rare que je suis 100% off et que je ne regarde aucune charte. Donc voilà, on va refaire une analyse complète. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, hein. Ça fait en une semaine, il s'est passé pas mal de choses. Donc on refera une analyse complète. On verra le BTC là où on se trouve, quel est mon biais, qu'est-ce que je chercherais à faire. On verra un potentiel trade qu'on pourrait prendre dans les prochaines heures en fonction de ce que fait tout simplement le BTC. On fera une analyse de l'order flow, on fera une analyse d'Ether et l'indice du dollar. Et on verra aussi un trade que j'avais pris, je vous avais montré dans le Discord, que j'ai pris, voilà, c'est un trade en swing trading ça fait 10 jours je crois que je l'ai pris. On verra ça en détail où on en est dessus. Alors, sur le BTC, donc la dernière fois que je vous avais fait une update, c'était le 20 ici, ouais, c'était ici. J'étais bearish à ce moment-là, hein, le fait d'avoir fait ici un M et ici une structure vraiment baissière en 3 jours, voilà, on l'a bien validé. J'étais clairement bearish. Alors bearish, ça veut dire déjà je ne cherche pas à longue. 2, je cherche des opportunités de short. De mémoire, j'avais une opportunité de short, j'avais pas saisi, qui était dans mon tunnel 1 heure, qui était par là. Je l'avais pas saisi, j'étais pas devant les écrans, je sais plus la raison. Et j'étais pas rentré en position de short depuis, j'avais pas eu d'opportunité. Et mes conditions, hein, c'était si on a un rebond en V bottom et qu'on clôturait au-dessus de ces niveaux-là, je repassais bullish, parce que ces niveaux-là sont des sommets où si les vendeurs sont toujours présents, on ne doit pas revenir clôturer au-dessus de ce niveau-là. On peut éventuellement prendre la liquidité, réintégrer, mais c'est des sommets qui doivent être absolument maintenus par des grosses institutions, par des gens qui ont énormément d'argent, qui, pour eux, si c'est un top de marché, si on a un réel top, on ne doit pas retourner chercher ces sommets-là. Donc ça, c'était ma première condition. Ma seconde condition, c'était de structurer un W, qui est une structure tout simplement qui inverse notre M. Quand on a un M, qu'est-ce qui inverse cette structure baissière? C'est un W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Donc là, selon moi, déjà, c'est sûr, je ne chercherai pas à short le marché à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que la localisation n'est pas intéressante. On est toujours dans un range, ok? On a ici notre bad range, hop, notre haut de range, et moi, c'est comme ça, je me place jamais en milieu de range, ça soit pour long ou pour short. Actuellement, on est vers le milieu de range. Hop, si je mets, voilà, on est presque au milieu de range. Ici, c'est pas une bonne localisation. Selon moi, on doit être pas loin de notre poke. Voilà, on n'est pas loin de notre poke. La meilleure chose, c'est de se placer sur les extrémités. On voit ici, là, c'est là où il y a le moins de volume échangé, et c'est là où vous devez vous intéresser. La pire chose à faire, c'est de se placer en plein milieu. Donc ici, je ne chercherai pas à long, je ne chercherai pas à short, et encore moins à short. Pourquoi? Parce que, comme je dis, on repart dans une dynamique haussière. On vient potentiellement de structurer un bottom, on a une divergence qui est haussière, on a un flux qui est haussier, je ne chercherai pas à lutter contre ce mouvement. Maintenant, est-ce que je chercherai à long, comme je l'ai dit? Selon moi, c'est compliqué. On est sur un bad range, quelqu'un qui cherche à rentrer en position sur ce W, en général, il vient rentrer sur la cassure de notre ligne de coup, soit sur le pullback, ou éventuellement à la cassure ici, mais voilà, stop loss sous le précédent creux. Si on va mettre un TP à 2.1, je sais pas si le marché actuellement a la force d'aller faire un nouveau sommet. Ok, pour moi on est dans un range. Donc là, dans un range, comme je dis, on joue sur les extrémités. Alors oui, sur du court terme, sur du 15 minutes, 1 heure, 4 heures, il y a moyen de faire la suite tendance de ce mouvement-là, bien entendu, puisqu'en 1 heure, 4 heures, on est en tendance haussière, mais en daily, voilà, si quelqu'un qui veut trader en daily 3 jours, ici, on n'est ni en tendance haussière, on n'est ni en tendance baissière, on est tout simplement dans un range. Et comme je dis, le mieux, c'est d'avoir un TP sur les extrémités. Si je mets un TP sur mon extrémité, ça me fait ici un risk-reward de 1,19, c'est pas intéressant. Donc, soit vous acceptez d'avoir un risk-reward de 2 points, mais on casse les pressions sommet, et pour moi on est dans un range, donc mon but c'est pas de prédire où va aller le marché, c'est juste me positionner. Quand vous tradez, vous maîtrisez pas toutes les conditions, ce que vous maîtrisez c'est votre entrée, votre stop loss et votre TP. Après ce qui se passe pendant votre trade, voilà, ça vous le maîtrisez pas, et selon moi ici je ne sais pas si le marché a encore de la force, a de la force actuellement pour faire un nouveau sommet. Donc c'est pas un trade que je pourrais prendre. Donc soit vous ne prenez rien, hein, vu que votre stop loss il est là, il est fixé, et votre TP il est ici fixé 2 points, mais pour moi c'est pas intéressant, ok, vu que on a un TP qui est beaucoup trop haut. Donc soit vous prenez rien, soit vous allez rentrer de manière un peu plus agressive avec une zone d'invalidation, un stop loss beaucoup plus serré. Maintenant, voilà, dites-vous que vous aurez tout simplement plus de chances de vous faire chasser. On essaiera de voir ça en détail, si on peut trouver une entrée beaucoup plus précise. Mais ce que je voulais voir aussi, c'est l'indice du dollar. De ce que j'ai vu, c'est assez intéressant. Là on se situe actuellement, et surtout le marché des crypto-monnaies n'a vraiment pas pris cher lors de cette hausse du dollar.
Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que les cryptos ont bien résisté. En général, quand on a un indice du dollar qui augmente, on a le marché traditionnel et les cryptos qui baissent. Et là, c'est tout l'inverse. Soit on est dans un range, pour certaines cryptos, ça bouge pas trop. Mais voilà, on voit le marché traditionnel, hein, Nasdaq, S&P, on a de très bonnes réactions. Ok, voilà, on a de très bonnes réactions alors qu'on a un dollar indice qui augmente. Donc ça, c'est positif, surtout qu'on arrive sur résistance. Ok, on est voilà, on arrive dans notre zone de rechargement, on n'a pas spécialement de perte du momentum pour le moment, donc on a toujours des acheteurs, on a toujours un flux qui est bien haussier, mais on se situe quand même sur résistance, hein. On est sur un gros niveau. Donc, comme je disais, quand on était là, quand on avait validé ce W, je vous avais dit, moi les cryptos, c'était ce moment-là où j'étais bearish, je ne les chercherai pas à longue au vu du dollar. Maintenant, on commence à être sur résistance, ça peut être intéressant de se réexposer au marché si on a bien sûr des setups qui s'enclenchent. Et sur le BTC, hein, si je mets des moyennes mobiles, hop, et des points pivots, voilà, on réagit très bien au niveau de notre point pivot yearly et également notre tunnel 3 jours qui fait office de support. Donc, selon moi, on est quand même dans une zone qui est assez difficile à trader sur du daily 3 jours. On va voir après si on peut potentiellement trouver une entrée. En 4 heures, alors la question elle se pose pas, on fait de la suite tendance. À partir du moment où on casse nos tunnels 15 minutes, 1 heure, 4 heures, le 15 minutes qui repasse au-dessus du 4 heures et du 1 heure, ce qui nous manque, ça serait un 1 heure qui passe au-dessus du 4 heures. Tous les pullbacks qui reviennent chercher ces moyennes mobiles. En confluence, moi j'aime bien avec des points pivots, par exemple ici les 27 400, c'est une très bonne zone. Voilà, moi si j'attends un pullback, comme je dis, je me positionnerai pas au milieu de range, j'attendrai un pullback sur ce niveau-là. D'ailleurs ici, hein, quand je regarde, on a une très bonne zone, on est sur notre précédent haut de range, à savoir que voilà, c'est important d'avoir une zone d'invalidation quand vous rentrez en position. Quand on a un range, quand on le casse, éventuellement on vient faire un pullback sur ce haut de range, mais on ne doit pas le réintégrer. Si on le réintègre, c'est qu'on a de grandes chances de revenir chercher le bas de range pour prendre la liquidité. Donc ça peut être une très bonne zone de se placer sur si on a un pullback. Comme je dis, ici c'est trop haut pour me positionner, donc éventuellement attendre un retour, et une bonne zone, on a une bonne zone de confluence, c'est les 27 400. Voilà, chiffre rond psychologique, enfin léger psychologique, mais voilà, 27 400 pile poil, je veux dire, on a un point pivot weekly, on a notre tunnel 4 heures, on est sur le haut de range, donc ici c'est vrai qu'on pourrait avoir une zone d'intervention qui peut nous intéresser pour jouer un pullback tout simplement. Maintenant, comme je dis, si par contre on réintègre, c'est pas bon pour la suite. Je ne chercherai pas à mettre mon stop loss sous ces précédents creux, parce que ma zone d'invalidation est beaucoup trop loin et j'ai pas un risk reward qui m'intéresse, donc éventuellement, sur notre précédente impulsion daily, alors 27 400, je vais juste le noter, ok, ici à peu près, donc on aura une entrée ici, on peut mettre un stop loss, c'est quelque chose qui peut m'arriver aussi sur la précédente impulsion daily, c'est-à-dire qu'on a ici cette grosse bougie daily, ok, mettre un stop loss juste en dessous, déjà comme j'ai dit, un range, logiquement, on ne doit pas réintégrer là, on peut faire une légère déviation, mais ce qu'on veut pas voir c'est réintégrer, se faire rejeter, ok. Ça, on veut pas voir ça. Donc, avoir une entrée sur les 27 400, ça peut être intéressant avec un stop loss sous cette impulsion haussière daily. Ok, parce que théoriquement, ce genre de bougie, on n'est déjà pas censé retracer plus de 50% d'une impulsion haussière, qui est d'ailleurs en confluence avec notre haut de range. Donc, ça peut être une bonne zone pour rentrer avec un stop loss ici. On peut aussi être beaucoup plus précis en cherchant où est-ce que potentiellement on a eu des ordres d'achat, hein, où est-ce qu'on a eu des acheteurs agressifs qui ont provoqué cette impulsion haussière. On voit que ici on a quand même des zones d'imbalance à venir combler, donc difficile de mettre un stop loss ici. Là la zone d'imbalance elle a été comblée parfaitement, on voit qu'on a avec cette mèche on l'a parfaitement comblée. Ici on a une petite manipulation du prix où potentiellement on a eu de grosses institutions qui sont rentrées. On peut regarder ça via le footprint, je vais juste vérifier. Alors donc ici on a notre footprint, donc on va voir l'intérieur de la bougie, ça nous permet de voir déjà l'open interest, est-ce qu'on a de l'ouverture ou de la fermeture de position, et le delta, est-ce qu'il est positif ou négatif. Un delta positif, ça veut dire qu'il y a eu des acheteurs agressifs, un delta négatif, ça veut dire qu'il y a des vendeurs, il y a eu des vendeurs agressifs, tout simplement. Ce qu'il faut regarder, c'est quand on a une cassure, donc ici on a une bougie verte, quand on a un open interest qui est rouge, donc ça veut dire qu'on a eu la fermeture de position. Nous, ce qu'on veut ici, c'est chercher où est-ce que
des grosses institutions où est-ce qu'il y a eu des acheteurs agressifs qui sont rentrés en position. Donc pour ça, il nous faut un open interest qui augmente, vu qu'on veut des ouvertures de position, ainsi qu'un delta positif. Parce que très intéressant, si on a un delta positif avec un open interest négatif, c'est tout simplement des clôtures de position, et vu qu'on a ici une chasse à la liquidité, quand vous avez, alors c'est assez technique, hein, mais quand vous avez une position short qui se ferme, vous rachetez votre position. Donc là on constate qu'on a delta positif, un open interest négatif et une bougie haussière. C'est-à-dire qu'on a eu de la liquidation de short, on a eu notre short squeeze, on a eu tout simplement des clôtures de position short, donc des rachats au marché, parce qu'on a un delta positif et un open interest, fermeture de position short, rachat au marché. Donc ça nous intéresse pas, parce que ce qui a provoqué ce mouvement aussi, hein, cette bougie verte, c'est tout simplement un short squeeze, des fermetures de position short qui ont entraîné un rachat au marché, tout simplement. Nous, ce qu'on veut, c'est des ouvertures de position, de réelles ouvertures de position. Et voilà, on peut voir ça par exemple ici. On a un bon exemple au niveau des 27 080 $. Ici, on a notre short squeeze, hein, delta positif, open interest qui chute, donc tout simplement des fermetures de position short. Par contre, ici, on a une légère bougie haussière, d'accord, ok. On a un open interest on a de l'ouverture de position et on a un delta positif. Donc là on peut se dire que il y a eu énormément d'acheteurs agressifs qui sont rentrés, et là c'est vraiment des ouvertures de position. C'est des grosses institutions, enfin quand je dis des grosses institutions, c'est énormément d'acheteurs qui sont rentrés sur ce niveau de prix. Donc théoriquement, si on y retourne, ils sont censés le défendre. Donc on a ce premier niveau, et ça peut être des zones d'invalidation, ou si on y retourne, bah on a une invalidation de notre entrée tout simplement. Alors je regarde, alors c'était ici notre zone que je cherchais, alors c'était 27,05 13h, 27,05, ouais c'est exactement ici, parfait. Alors là on a un exemple aussi d'ouverture de position qui est assez intéressante, et là aussi, là on a un fort open interest qui a augmenté, on a un delta qui est bien positif, et voilà, ici on voit que dans notre bougie, on a eu des acheteurs agressifs, d'accord, à ce niveau-là. Et on voit que dès qu'on est revenu chercher, hein, vous voyez ça comme un volume profile, hein. C'est un volume profile d'une bougie, à l'intérieur d'une bougie, et on voit qu'ici on a eu des acheteurs agressifs sur ce niveau de prix. Ok, dès qu'on est revenu chercher ce niveau, on voit qu'on a eu un rejet. Donc c'est une zone également intéressante, les 26 700 $. Donc si je regarde bien, hop, si je me mets en 4 heures, on a dit 27 400, on a notre confluence, et la zone qui nous intéresse, c'est 26 700. Donc ça veut dire qu'on pourrait se dire, ok, globalement, on a une zone d'invalidation. Donc on a une entrée ici, on a une zone d'invalidation si on revient chercher ce précédent creux là. Parce que théoriquement, si on a des grosses institutions qui sont rentrées, ces ordres, enfin ces niveaux de prix doivent être défendus. D'accord, c'est le principe d'une dynamique haussière. Pourquoi on ne revient pas chercher ce précédent creux là? Tout simplement parce que des grosses institutions sont rentrées et ils maintiennent leur ordre. C'est pareil, hein, ce WDLI qu'on voit ici, là pourquoi on n'a pas pris la liquidité? Croyez-moi, si des grosses institutions avaient besoin de liquidité pour rentrer sur le marché, ils auraient poussé le prix plus bas. Pour un 0,34%, croyez-moi que là, on a du monde qui est rentré, et au moment où on est revenu, on a des grosses institutions qui ont maintenu leur position en positif en empêchant le prix d'aller plus bas. Et du coup, comme je dis, un trade qui peut être intéressant, si on revient chercher les 27 400, est-ce qu'on va revenir les chercher? J'en ai aucune idée. Mon but, c'est pas de prédire où va aller le marché, c'est si le marché vient dans ma zone d'intervention, je rentrerai en position. Et du coup, stop loss sous ce creux là, où on peut dire que c'est un creux assez important, d'accord, où ok, comme je vous l'ai montré ici, voilà, c'est un creux assez important. On a du monde qui est rentré. Dans tous les cas, faut une zone d'invalidation. Vous pouvez la déterminer par différents moyens. Comme je vous l'ai dit, hein, ici j'avais une zone d'invalidation qui était sous mon creux majeur, mais ça me donne pas un risk reward intéressant seulement. Donc voilà, stop loss sous ce précédent creux, et après, pour targeter, on peut targeter 2 pour 1, on peut aller mettre pourquoi pas un point pivot ou autre, voilà, ici on est pile sur un point pivot monthly, 2 pour 1, voilà, ça peut être une bonne zone. Selon moi, je ne chercherai pas à mettre un TP au-dessus de ces sommets là, parce que je ne sais pas si on va les chercher, mais ici ce point pivot qui est en confluence avec notre zone de rechargement, pour moi c'est une très bonne zone. Alors est-ce que ce trade il va se déclencher? J'en ai aucune idée. Maintenant, comme je dis, si on y va, c'est une entrée qui peut être assez intéressante avec un stop loss sous ce creux. Déjà de base, hein, si comme je dis on réintègre le range, il y a des chances
d'aller chercher les précédents creux. Donc je mettrai pas un stop loss sous ces creux là parce que mon risk reward ne me convient pas. Et ici c'est le dernier creux qui peut être défendu si on casse, si on clôture, c'est pour prendre la liquidité. Donc voilà, c'est un setup que je voulais vous montrer. Alors, mon but c'est pas un conseil en investissement. Mon but c'est vraiment, vous voyez, ma manière de fonctionner, ma méthode, comment je vais analyser une charte, chercher des zones qui m'intéressent, pourquoi je mets un stop loss ici, pourquoi je mets un TP ici, etc., etc. D'un point de vue order flow. Alors ce qui est intéressant, c'est on a une forte hausse du ratio short, donc des gens qui cherchent à lutter contre ce mouvement. Ça c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent lorsqu'on a une début de tendance haussière, par exemple ici, ok, ratio short qui augmente avec un prix qui augmente. Là c'est tout simplement des gens qui cherchent à lutter contre ce mouvement, et le marché, dites-vous, il fait très souvent l'inverse de ce que la majorité des gens pensent. Donc si tout le monde cherche à short le marché, on crée de la liquidité au nord et le marché ira chercher cette liquidité. On a un premier exemple ici, on a le début de notre tendance haussière, quand on était aux 17 000 $. Qu'est-ce qu'on constate? Ratio short qui augmente, ok, prix qui augmente, les gens n'acceptaient pas qu'on a une tendance haussière ici, alors que voilà, les creux et les sommets sont clairement de plus en plus hauts, et les gens luttaient contre ce mouvement. Je vous l'ai toujours dit, ne cherchez pas à lutter contre un mouvement quand il est haussier, quand on a un ratio short qui augmente, et quand on a un MACD qui est bullish. Ça nous indique tout simplement qu'on a un flux qui est extrêmement bullish, et c'est pour moi la pire chose à faire. Donc cherchez à short ici, absolument pas. Chercher à long, oui, mais pas n'importe où. Comme je vous dis, on est en milieu de range actuellement, donc attendez un potentiel pullback sur des niveaux beaucoup plus bas. Et si on n'y va pas, et si on continue à monter tout simplement, tant pis, le but c'est pas de FOMO, c'est vous avez un plan, vous déterminez des zones d'intervention. Si on y va, tant mieux, vous rentrez en position. Si on n'y va pas, vous laissez couler, et des opportunités, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, pour le BTC, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc sur du court terme, comme je l'ai dit, si je récapitule, je chercherai à longue dans mes moyennes mobiles, mon tunnel 1 heure, mon tunnel 4 heures, je suis bullish sur le court terme, donc 15 minutes, 1 heure, 4 heures, je suis bullish jusqu'à preuve du contraire. Sur du daily, on est sur une zone basse, on a une divergence haussière, je ne chercherai pas à short le marché, je chercherai à long, bien sûr, si on a un pullback. Est-ce qu'on a la force actuellement de casser ces sommets-là? C'est difficile de se prononcer. On bute actuellement sur une zone quand même assez importante, sur la clôture ici de notre ligne de coup, en confluence avec notre POC. Donc c'est pour ça, comme je dis, je ne chercherai pas à me positionner également ici. Et si par contre on a une cassure de ces sommets-là, c'est pour aller chercher chercher les 32 000 $ et les 36 000 $ qui sont des niveaux où le marché aura tendance à buter, vu qu'on est sur des assez gros niveaux. Voilà pour le BTC. Revenir à un trade que j'avais pris sur Matic, que je vous avais partagé de mémoire. Ouais, vous l'avez partagé ici. Non, ça c'était Dot. Voilà, c'était un trade assez intéressant, que voilà, risk reward de 2 points. Alors le but ici, c'est de se positionner sur une structure de bottom. C'est pas pour faire de la suite tendance ou autre, c'est voilà, comme je l'avais dit, je l'avais expliqué dans le Discord, on a une tendance qui était bien baissière, avec un essoufflement des vendeurs. Donc on chute en 3 vagues globalement. En général, le marché, une tendance haussière s'accompagne de 3 impulsions haussières ou baissières. Il peut y en avoir plus, mais en général, quand on a une grosse chute comme ça, on cherche pas à long le marché là-dessus. C'est un couteau qui tombe, on patiente. On a ici une deuxième vague baissière qui nous pousse à une potentielle divergence. Ici. Alors moi je prends mes clôtures, quand je parle de divergence, je prends pas les mèches. Ici on a clairement une divergence, d'accord. On a un essoufflement, et on voit qu'on a ici une seconde vague baissière qui force encore une divergence haussière. Donc un essoufflement des vendeurs, ok. Comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, on attend d'avoir un essoufflement des vendeurs, 2, une structure qui m'indique tout simplement qu'on a un retour des acheteurs. Donc là, on a notre essoufflement. On revient d'ailleurs combler notre zone d'imbalance qui est ici. On a un déséquilibre de marché. On est venu le combler parfaitement avec cette mèche. On a pris la liquidité, d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de souci. On est revenu chercher. On a très bien retracé. Si je mets Fibo, hop. Voilà, on est venu rechercher nos 0,886. Ok. La localisation est bonne. D'un point de vue momentum, perte du momentum du côté des vendeurs. J'attends une structure et j'ai ici ma structure creux, sommet, creux, clôture au-dessus de ma ligne de coup, je me positionne sur le pullback de ma ligne de coup. Ici, je mets un stop loss sous mon précédent creux, c'est ma zone d'invalidation. Si on retourne chercher ce creux-là, mon W est invalidé. Et je mets ici un risk reward de 2 points
Alors je mets pas un TP de 3, 4, 5 points parce que globalement la tendance baissière ici, on a la tendance reste majoritairement baissière en 3 jours weekly. Ici le but c'est tout simplement de se positionner sur une structure de retournement, hein, sur un potentiel bottom. Donc voilà, le trade est en cours actuellement et on verra comment il évolue. Sur Ether, alors, tac. Sur Ether, la charte est également intéressante. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, je ne chercherai pas également à short le Ether. On a une divergence haussière qui est validée, essoufflement des vendeurs. On a validé ici un W. Ok. On était où par rapport à nos moyennes mobiles? Parfaitement sur notre tunnel 3 jours. On avait un point pivot yearly au-dessus, ouais, qu'on avait cassé, qu'on avait réintégré. On avait fait office parfaitement de résistance aussi. Actuellement, qu'on était revenu ici, on avait fait parfaitement office de résistance. Donc actuellement sur Ether, on se fait rejeter sur notre point pivot monthly. C'est pas une zone où je chercherai à longue, vu que on a bien cassé. Potentiellement, si on revient chercher une autre ligne de coup, il peut y avoir un setup qui s'enclenche avec hop, une entrée ici, stop loss sous le précédent creux, mais ouais, ça me fait un ce qui est pas spécialement intéressant. Donc c'est pas un trade que je prendrais personnellement, ou alors faudrait que je me positionne avec un stop loss beaucoup plus serré. Mais ici de ce que je vois sur Ether, pas comme sur le BTC où lui ça c'était différent. Déjà je préfère mon entrée sur le BTC où j'ai une bonne confluence de niveau. Là j'ai pas une très très bonne zone d'intervention qui m'intéresse. Donc sur Ether je serai bull sur du court terme. On valide un W daily, donc ça c'est encourageant, mais j'ai pas spécialement ici d'entrée qui pourrait m'intéresser. Donc voilà, on peut, comme je dis, on peut être bullish sur une crypto, mais ne pas avoir nos conditions, tout simplement. Et là, moi ça, le setup actuel ne me convient pas. Ether, c'est très intéressant ce qu'il nous fait, dans le sens où là on a vraiment une grosse zone de support. Ok, c'est vraiment une zone qu'on a travaillé beaucoup de fois. Ici, ça fait office de résistance, on l'a cassé, ça fait office de support. Voilà. On voit que c'est un niveau très important. Surtout ici, on a... Alors, je vais un peu tout enlever parce que là, c'est moche. Hop. On n'a pas clôturé sous ce niveau-là. Ouais, on n'a pas clôturé sous ce niveau-là. Là, on voit qu'à chaque fois qu'on est venu sous les 1785$, on a vraiment des acheteurs qui ont absorbé tous les vendeurs. On voit qu'on mèche pas mal de fois, on n'a pas eu de clôture. Et heureusement, parce que si on avait une clôture, on avait ici une structure baissière, sommet creux plus bas. Pour le moment, on est juste on a piégé également pas mal de shorters, et c'est assez encourageant pour Ether. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Donc si je récapitule bien, pour moi actuellement le marché, on est toujours dans un range, ok. Donc pas de FOMO en mode ça y est, nouveau sommet, chaque chose en son temps. On est sur le milieu de range, donc méfiance. C'est pas une zone selon moi idéale pour se positionner. Comme je vous l'ai dit, la zone c'est les 27 400$, ça reste une bonne zone. Si on réintègre notre range, ça serait pas beau pour la suite, d'accord. Et ça serait pour potentiellement venir chercher notre liquidité, chercher les creux, hein, tout simplement. Mais voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc à voir comment le marché il réagit. Il y a pas mal de news de ce que j'ai vu cette semaine, donc sûrement pas mal de volatilité. Aujourd'hui c'est férié, donc peut-être s'attendre à un lundi assez calme. Donc ouais, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. J'essaye de me rappeler de ce que j'avais dit que je voulais présenter, mais non, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Ouais, ça c'est bon. Je vous referai sûrement des analyses d'alcool ou autres dans la semaine, et bien sûr du BTC s'il se passe des choses intéressantes. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, je suis rentré un peu dans des termes un peu plus techniques, surtout sur le trade que je voulais vous montrer sur le BTC qui pouvait être intéressant. Donc c'est normal s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revisionner ou me poser des questions, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.